Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On va parler avec Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Anaïs. Tu es la gérante du restaurant Au Bel Endroit à La Roche-sur-Yon. Et ce restaurant a une petite particularité. Tu peux nous raconter un peu son histoire? Oui. Alors Au Bel Endroit a ouvert il y a bientôt 6 ans, en décembre 2018. Et on a ouvert ce restaurant qu'on dit un restaurant ordinaire inclusif pour permettre l'emploi de personnes ayant un handicap mental, notamment chez nous la trisomie 21. On dit que c'est un restaurant ordinaire parce qu'on est une entreprise et on a voulu créer un restaurant qui ressemble à n'importe quel restaurant, mais dans lequel en tout cas on favorise l'emploi des personnes ayant un handicap en adaptant des outils, en adaptant le rythme, en coucounant peut-être un petit peu plus parce qu'on est en gros un encadrant pour un ou pour deux au quotidien. Alors qu'en moyenne, tu m'avais dit que c'est plus une personne sur 8 pour encadrer une personne. Oui, peut-être. En tout cas, voilà, nous c'est ce qu'on a construit ici, c'est de se dire que pour qu'il soit efficace et pour qu'il travaille bien, clairement, nos 5 salariés, ils ont besoin d'être en confiance, besoin qu'on leur rappelle les missions, besoin qu'on soit un petit peu à côté pour les accompagner. Et pour ça, un restaurant de petite taille, en tout cas, ça le permet. Par exemple, notre carte et notre bon de commande, tout est en couleur. Est-ce que tu veux montrer, Timothée? Voici le vert, orange, bleu et jaune. Donc tout est codé pour faciliter la communication entre le serveur et le client. Et après, voilà comment on prend les commandes lorsque le client il souhaite son menu. Et même chose pour les boissons, lorsque le client veut un apéritif A, il a tout simplement sur sa table un système de cartes avec toutes les boissons possibles, mais avec un code. Ce qui va permettre à la personne qui ne sait pas forcément écrire de cocher et d'avoir la bonne commande. Je fais le couvert pour le client. Voilà. Et après, tu fais le service aussi? Oui, aussi. Qu'est-ce qui te plaît quand tu fais le service? Moi, j'aime bien le service, je suis concentré. On peut dire que ça nous plaît pour travailler, pour respecter les consignes. Parce que c'est notre but, de respecter les consignes. Je rencontre du monde et que ça me plaît. Comment t'es venue cette idée? Je crois que t'es sensible à ce sujet-là parce que ton frère Valentin est atteint de trisomie. Alors l'histoire, effectivement, elle est liée à une histoire familiale au démarrage, puisque en famille, on s'est posé la question de l'avenir professionnel de notre frère Valentin, qui a aujourd'hui 27 ans. Mais au démarrage du projet, il avait 18-19 ans et clairement l'orientation professionnelle, elle n'était pas du tout facile et elle n'était pas évidente, dans le sens où très peu de stages étaient concluants, en tout cas dans ce qu'il faisait et les métiers qu'on lui proposait jusque-là, soit lui, ça ne lui allait pas, soit il n'était pas assez capable ou compétent pour ces métiers-là. Ouais. Quand un restaurant similaire à nous a ouvert à Nantes, ça nous a clairement éclairé en se disant bingo, c'est peut-être un métier de contact, un métier ouvert, effectivement. Et quand on en a parlé avec lui, effectivement, ça lui a plu. Donc on a construit ce projet autour de lui en fonction de ses capacités, on a adapté des outils. Et puis petit à petit, quand on a communiqué le projet, on a très vite rencontré 4 autres jeunes. Donc maintenant, ils sont 5 salariés. Les jeunes de leur famille qui s'inscrivaient aussi dans cette démarche d'un emploi ordinaire, dans la vraie vie, avec un contrat de travail, avec un CDI. Et tout ça, ça intéressait aussi ces jeunes et ces familles. Et on a construit finalement le restaurant ensemble. Est-ce que c'est difficile à mettre en place un restaurant avec des salariés atteints de trisomie ou au contraire, il n'y a pas de changement? Est-ce qu'il faut s'adapter ou pas du tout? J'étais pas dans la restauration avant, donc je ne sais pas dire si c'est plus difficile ou plus facile. On a vraiment pris étape après étape la création d'une entreprise, la création d'un restaurant. Évidemment, le recrutement de notre chef de cuisine, qui est là depuis le début et qui est finalement la pierre hyper importante au milieu de tout ce projet. Et puis après, l'équipe, on s'est construit, puis on s'est formés tous ensemble. Moi, je n'étais pas non plus issue de ce métier. Donc j'ai fait une formation et ensuite, on a fait beaucoup de jeux de rôle. Parce qu'on est beaucoup ici dans, finalement, maîtriser un travail, mais avec du mimétisme, en l'imitant. Donc on a fait beaucoup de jeux de rôle tous ensemble pour qu'on apprenne les missions, les tâches du matin sur la préparation de la salle, comment accueillir un client, comment prendre une commande. Certains dans l'équipe savent lire et écrire, mais certains ne savent ni lire ni écrire. Donc on a aussi adapté le bon de commande. Ouais. Et c'est vraiment ça. C'est petit resto, petite équipe, mais pour justement pouvoir aussi avoir ce temps-là avec chacun d'entre eux et que chacun puisse être au meilleur de sa capacité. Ces super collègues extraordinaires nous apportent beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et ça fait énormément du bien. Et voilà, moi je m'éclate dans ce que je fais. Pour moi, c'était un grand virage parce qu'avant, j'ai passé 27 ans dans le commerce. Donc rien à voir avec la restauration. J'ai vu l'annonce de recherche d'emploi du restaurant Au Bel Endroit, ce qui m'a permis de postuler
en expliquant que je n'avais aucune expérience en cuisine. Mais j'avais un petit atout, c'est que je suis la grande sœur d'un adulte trisomique de Mont-Laurent. Et du coup, voilà, je connaissais la partie du handicap, mais effectivement pas la cuisine. Quoique j'aime bien cuisiner, mais chez moi, voilà, on n'est pas beaucoup. Mais les filles ont joué le jeu, on a joué le jeu, elles ont tenté l'expérience. Et au bout d'un mois d'essai, elles m'ont dit « Ok, ça marche, tu restes ». Et je suis restée et je suis très fière d'être là. Aujourd'hui, on est le premier en Vendée, mais il y a un restaurant qui est en train d'ouvrir sur Chaland, il y a un projet sur les Herbiers. Donc on espère que ça fasse des petits. C'est le début de quelque chose, ça bourgeonne. Ça bourgeonne, ça SM, et c'est l'objectif parce que nous, notre capacité aujourd'hui, en tant que restaurant et qu'entreprise ordinaire, on sait qu'on n'a pas d'autres emplois aujourd'hui à créer. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, plein d'autres projets puissent naître pour répondre aussi à la demande et offrir un peu plus d'emplois. Derrière, est-ce qu'il y a un message où tu veux t'adresser au public par rapport peut-être à l'entreprise, le monde de l'entreprise? Est-ce que pour toi, il est assez ouvert à employer des personnes qui sont un peu différentes? Est-ce qu'il y a un message derrière ou pas? Alors c'est ce que je dis souvent, on n'a pas voulu donner de leçons, en fait on a voulu avancer et faire notre petit bonhomme de chemin et puis montrer que c'était possible. Le message, je pense que c'est vraiment ça, c'est que il ne faut pas qu'on se mette de frein. C'est-à-dire que quand on est dans une entreprise en cours de recrutement, on a le droit de se poser cette question, on doit se poser cette question de comment je peux adapter mon poste à une personne qui a un handicap mental, physique ou autre. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de ne pas se poser cette question parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi et il y a surtout des personnes motivées et compétentes. Donc, il ne faut pas qu'on s'en prive. On s'en prive aujourd'hui? Je pense qu'on se met des barrières et on se dit non, ça va être compliqué, non, ça ne va pas être possible. Donc, je regarde de loin ou pas. Mais je pense qu'en adaptant et en anticipant, tout est possible. Par méconnaissance aussi du sujet, peut-être? Peut-être par méconnaissance, puis par crainte. Puis c'est aussi logique parce que le monde de l'entreprise, il va vite. On veut être productif rapidement. On se dit que quelqu'un part, on va le remplacer par la même personne ou la même compétence. Mais en adaptant, aujourd'hui ici, on se rend compte que même des serveurs qui ne savent ni lire ni écrire peuvent largement prendre une commande et être en communication avec le client. Ils peuvent très bien faire toutes les missions de la plonge, de la vaisselle, de la préparation de la salle. Quand je les vois minutieux avec le linge ou avec la préparation en cuisine, tout ça, ils ont appris. Donc effectivement, ça demande peut-être du temps, de l'anticipation, des outils adaptés, mais c'est possible. Ouais. Merci beaucoup Fabienne pour nous avoir montré une autre vision du monde de l'entreprise. Avec plaisir.